Bonjour Jean-Marc Pochol, vous êtes directeur technique national à la Fédération française de badminton. Merci d'avoir répondu présent à la demande de l'équipe de formation pour le DE de Strasbourg. Première question que j'avais envie de vous poser, quel est votre statut au sein de la Fédération française de badminton? Bien, bonjour à vous tous. Le statut de DTN est effectivement un statut un peu particulier. Ça a été voulu il y a de nombreuses années par je dirais le général de Gaulle, en tout cas dans l'esprit de missionner des cadres techniques auprès des fédérations, et il en est très vite sorti donc des directeurs techniques nationaux dont les missions ont évolué. De manière générale, nous sommes fonctionnaires titulaires ou fonctionnaires contractuels du ministère de la Jeunesse et des Sports, et aujourd'hui du ministère des Sports et de la Santé. Voilà. Donc 90% des collègues aujourd'hui sont fonctionnaires titulaires, c'est mon cas. Et je suis sur le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. Comment se déroule la nomination d'un directeur technique national? Alors la nomination est toujours réalisée par le ministre. C'est le ministre en charge des sports à ce moment-là qui décide de la nomination donc, du directeur technique sur l'avis du président de la fédération concernée, bien entendu. Donc on peut dire c'est d'un commun accord entre le ministre et ses services, en l'occurrence le directeur des sports, et le président de la fédération. Depuis quelques temps, depuis maintenant 2 ans je crois, il y a une commission qui a été mise en place à ce titre-là pour juger les candidatures. Et cette commission liste un certain nombre de candidats potentiels, retient quelques candidats et propose leur meilleur candidat, propose au président, qui peut bien sûr accepter ou refuser le candidat, et dans ce cas-là, il y a une nouvelle discussion qui s'instaure. Donc c'est bien au sein de la Fédération française de badminton qu'a été créée cette commission? Non, c'est une commission ministérielle qui est composée d'inspecteurs généraux, d'experts du sport, des ressources humaines du ministère des Sports. C'est avant tout une commission, je dirais, du ministère, avec des personnages d'horizons très différents, avec un appel à candidature traditionnel, et puis donc une candidature et une audition des candidats sur un dossier, voilà, et à partir de là, il y a une classification qui est faite par cette commission, et ensuite des propositions qui sont soumises au président, et ça c'est une nouveauté depuis quelques mois. D'accord. Quelle est votre fonction? Alors les directeurs techniques nationaux ont multiples fonctions, globalement c'est à peu près les mêmes d'une fédération ou d'une autre. Il y a des aspects qui sont bien sûr plus importants pour certaines fédérations et une ampleur plus considérable dans d'autres. Globalement, nous sommes les managers du sport, les managers d'une équipe au sein d'une fédération sportive, donc pour manager une équipe, mais aussi être force de proposition d'un projet sportif auprès des élus. On est à côté ou aux côtés des élus pour soutenir la démarche sportive d'une fédération. Ça, c'est la grande mission, donc on est plus dans une mission de managerat de projet et de managerat d'équipe. D'accord. Quelles sont vos missions au quotidien et qui est-ce qui les détermine? Alors là, c'est vrai que ça diffère un peu de l'organisation de chaque DTN, puisque là je vais parler pour ce qui concerne le DTN du badminton. Le DTN du badminton aujourd'hui dispose d'un secrétariat au siège fédéral de 3 personnes et demie, dispose également à ce jour on doit être 26 cadres techniques, quelques cadres techniques fédéraux et le reste, la plus grosse partie des cadres d'État, donc des fonctionnaires de l'État placés auprès de la fédération. Donc c'est pas pareil, évidemment, le rôle du DTN n'est pas pareil que lorsqu'on a affaire à une fédération telle que l'athlétisme ou encore la natation ou la gym qui dispose de plus de 80-90 cadres techniques. La gestion évidemment et le quotidien d'un DTN un petit peu différente. Voilà, si je peux m'appuyer, comme c'est le cas depuis peu de temps, sur des directeurs techniques nationaux adjoints en fonction des secteurs. À la direction technique de badminton, j'ai mis en place depuis 2 ans un DTN adjoint en charge du parcours de l'excellence sportive. Donc, il s'agit de Philippe Limousin. J'ai mis en place également un DTN adjoint en charge du développement et des territoires. Il s'agit de Pascal Perrault. Et je viens de désigner très récemment le DTN adjoint chargé de la formation et de l'emploi, qui est donc depuis le début de semaine, depuis le 20 septembre, Olivier Bim. Donc à partir de là, je peux plus facilement me reposer sur ces collègues pour moi me concentrer sur des dossiers de fond qui touchent la fédération, sa politique sportive et sa mise en œuvre. Néanmoins,
Je suis très près du souci du management de l'équipe, de l'ensemble des cadres techniques, puisque l'ensemble des cadres sont des cadres nationaux. Il y a des conseillers techniques nationaux et puis il y a des entraîneurs nationaux. Ils ont tous des missions nationales, voire interrégionales pour certains, mais aucun n'a de mission purement régionale. Ça veut dire simplement que c'est le directeur technique qui pilote l'action de l'ensemble de ces cadres au niveau national. D'accord. Et qui est-ce qui détermine vos missions? Vous les déterminez vous-même ou quelqu'un, le ministère par exemple vous... Alors c'est le président qui propose une lettre de mission donc au ministre, qui l'accepte ou qui l'amende d'ailleurs. Alors bien évidemment, c'est fait d'un commun accord, c'est un travail étroitement lié au président, c'est un couple qui est formé, je dirais, pour véritablement développer le projet sportif de la fédération. Donc on se met d'accord avec le président et le président propose donc une lettre de mission au ministre, en tout cas à ses services. Alors, globalement, dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil d'une fédération à une autre, mais dans le détail, c'est vrai que ça peut changer de manière assez importante. D'accord. Et sur les missions que sont ou les secteurs d'activité que sont le PES, la formation et le développement, quels sont le pourcentage en termes de ressources humaines dont vous disposez sur les différentes missions et les différents secteurs? Peut-être avant tout, avant de parler de cela, dire quand même que notre mission historique, c'est quand même le haut niveau, puisque les cadres techniques ont été mis en place dans cette dynamique-là, après notamment l'échec au Jeux de Rome. Donc avant tout, la première mission, c'est le haut niveau, aujourd'hui le parcours d'excellence sportive et ce qui est la vitrine aujourd'hui, l'équipe de France senior, les athlètes des équipes de France. Donc ça, c'est la mission prioritaire, la mission principale d'un DTN, c'est sa préoccupation de tous les jours. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui maintenant tout le parcours de l'excellence sportive. Alors à la Fédération de badminton, on s'est intéressé qu'à l'équipe de France, ensuite on s'est intéressé au pôle France au pluriel, au pôle espoir, et aujourd'hui on s'occupe des pôles francs jeunes, on s'occupe plus profondément donc, de ce qui se passe dans les régions, dans le dispositif de détection qui s'appelle le dispositif Avenir. Donc on essaye d'aller au plus profond de la pratique du badminton. En tout cas, c'est notre souhait, et pas simplement de l'équipe de France senior. Et le rôle du DTN dans cette affaire, c'est de vérifier qu'on est bien en lien avec les objectifs fixés par le projet sportif fédéral validé à la fois par la fédération et par le ministère, et de s'assurer que le management se fait de manière correcte. Et là-dessus, je dispose d'un certain nombre de collègues. Donc ça, c'est la mission, je dirais, historique, la mission la plus importante. Ensuite, bien entendu, et surtout dans une fédération comme la nôtre, il y a d'autres aspects du développement du projet sportif à mettre en œuvre. En l'occurrence, tout ce qui est la dynamique du développement et des territoires. Le développement fait référence à la dynamique des clubs. On vient de mettre en place le dispositif jeune, par exemple, mais on a aussi travaillé à l'échelon régional et départemental sur la contractualisation entre les ligues, les comités départementaux et la fédération. Les cadres de la direction technique jouent un rôle dans cette définition et dans ce suivi. Également, pour ce qui est des territoires, on a mis en place des conseillers techniques interrégionaux, alors pas suffisamment encore sur l'ensemble du territoire, mais j'espère que ça sera le cas dans 2 ou 3 ans. On va complètement mailler le territoire pour que ces collègues soient vraiment la courroie de transmission de la politique fédérale au plan territorial et au plan local, sur toutes les questions de développement, mais aussi d'accès au niveau, de détection, etc. Un domaine important dans ce secteur du développement et du territoire, c'est l'équipement. La problématique d'équipement est une problématique majeure à la Fédération de badminton. Nous manquons d'équipement, nos équipements doivent être beaucoup mieux ciblés aujourd'hui. Ici à Strasbourg, nous avons la chance d'avoir depuis peu un équipement exceptionnel. L'idée, c'est de pouvoir développer cette démarche de construction d'équipements adaptés à la pratique du badminton sur l'ensemble du territoire. En cela, on a développé également des règles techniques, on a édicté nos règles techniques, ce qui permet de classer nos équipements sportifs. Bref, dans une démarche qu'ont entamé d'ailleurs bien d'autres fédérations il y a de nombreuses années. Nous étions bien entendu en retard là-dessus, mais d'une certaine manière, ce retard nous a donné la chance aujourd'hui d'être à la pointe de cela, et surtout mieux répondre aux exigences des enjeux des collectivités territoriales, qui aujourd'hui est bien différente que celle d'il y a quelques années en arrière. Enfin, le dernier, je ne vais pas dire le dernier, ça devrait presque être le premier, c'est le secteur de la formation, et depuis peu le secteur de la formation et de l'emploi qui va avec, puisque à la direction technique, nous avons une démarche orientée vers la professionnalisation de l'encadrement technique dans un premier temps. Et donc, à côté de ça, nous avons un dispositif de formation fédéral et puis un accompagnement sur les formations professionnalisantes.
Nous avons récemment revu l'architecture de formation pour être en adéquation avec ces formations des bénévoles qu'on va pouvoir tuiler avec l'entrée dans la professionnalisation et l'entrée dans les formations professionnalisantes. Là, c'est un chantier énorme, avec notamment la disparition du BE1 et du BE2, l'apparition du DE et du DES demain, avec probablement aussi l'apparition du certificat de qualification professionnelle dans les prochains mois. Donc il y a un enjeu fort là-dessus, et là encore, c'est la direction technique qui pilote ce projet. Donc on parlait du secteur formation et emploi. Que pourriez-vous nous dire sur l'employabilité dans le milieu du badminton à l'heure actuelle ? Alors c'est vrai que l'employabilité est encore assez mal connue, on a du mal déjà aujourd'hui à savoir concrètement quelle est l'employabilité actuelle, comment ça fonctionne et quelles sont les perspectives. Ceci étant, on a quand même une idée de la réalité, surtout une idée des besoins, c'est surtout ça qui est important. Alors en valeur absolue aujourd'hui, l'emploi est avant tout, enfin pas avant tout, mais en tout cas existe dans la fonction publique, puisque j'évoquais tout à l'heure la situation à la direction technique. Moi je suis issu d'un concours de recrutement à la base des professeurs de sport, comme l'ensemble de mes collègues, quasi l'ensemble de mes collègues. Donc il y a de toute façon déjà une possibilité au travers de ces concours de recrutement de la fonction publique. Alors fonction publique d'État, notamment notre ministère chargé des sports, pour devenir prof de sport, et puis pour à terme intégrer soit la direction technique de la fédération, soit intégrer un service du ministère des Sports. Donc ça c'est une réalité, le recrutement se fait sur la base d'un concours d'État et sur la base de diplômes qui correspond au niveau 2. Voilà. Alors ça c'est à terme. Ensuite il y a la fonction publique des collectivités, les collectivités territoriales avec les ETAPS et les CETAPS, les conseillers et les éducateurs, sur lequel il y a également un marché important aujourd'hui sur le territoire. Et puis, de manière un peu plus précise, il y a notre vivier, le vivier fédéral, le vivier de nos structures, 1600 clubs, plus de 22 ligues, près de 100 comités départementaux, et autant d'emplois potentiels dans ces structures, si je mets de côté les structures privées pour lesquelles aussi il y a de l'emploi aujourd'hui, enfin en tout cas des potentialités d'emploi. Alors les métiers seront évidemment différents, mais nous ce que l'on a voulu, c'est que d'une certaine manière, pour l'ensemble de ces métiers, la porte d'entrée soit véritablement le nouveau diplôme d'État. Pour moi, c'est vraiment le cœur de notre métier à tous, aussi bien celui de prof de sport à terme, même si ce n'est pas suffisant, comme celui d'éducateur dans un club, de directeur sportif dans un club, de coordonnateur d'une équipe technique régionale dans une ligue, de coordonnateur d'une équipe technique au niveau départemental, d'entraîneur de ligue, d'entraîneur de club, de développeur. Voilà, donc globalement, il y a plusieurs métiers et nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de potentiel. Seulement, nos métiers jusqu'à présent s'orientaient, enfin nos formations plus exactement, s'orientaient plutôt sur le métier d'entraîneur. C'est très restrictif. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un employeur a du mal à recruter quelqu'un à plein temps ou même à mi-temps, essentiellement sur l'entraînement, notamment les petites structures. Donc on a voulu, nous, développer d'autres compétences, et ce sont les compétences liées à la formation des cadres, à la formation des dirigeants, mais aussi à la capacité de gérer des projets de développement. Et ça, c'est quelque chose de phénomène assez nouveau et qui donne une véritable plus-value à la formation et la certification du candidat, et donc un intérêt accru, de notre point de vue, pour ces employeurs potentiels qui, on est sûr, vont se développer dans les années à venir. D'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour des différents sujets. Merci beaucoup pour cette intervention et bonne continuation pour vos différentes missions. Merci à vous, et puis j'espère vous voir de visu prochainement. Voilà. On l'espère aussi, merci. Au revoir.